Salut les toqués! Aujourd'hui, à la carte, nous allons y mettre une tarte. Pour faire notre tarte, nous allons avoir besoin de 100 g de beurre, de 80 g de sucre glace, d'un œuf, d'une pincée de sel et de 200 g de farine. Nous allons donc faire une pâte sucrée pour changer de la pâte sablée. Nous commençons par mélanger le beurre et le sucre glace. Tout doucement, sinon on en met partout. Donc on mélange bien jusqu'à ce que ça fasse une pommade homogène. Voilà, voyez, le beurre et le sucre glace se sont bien mélangés. On y ajoute l'œuf entier. Voilà. Quand le beurre et l'œuf, le sucre se sont bien mélangés, ça vous donne à peu près ça, une texture un peu grumeleuse, mais quand même assez bien homogène. Là, on rajoute notre pincée de sel et la farine en une fois. Voilà. Et on mélange pas trop longtemps, juste le temps que la farine se soit bien incorporée. Voilà, ça suffit. On récupère tout. Voilà. Je vous conseille de préparer un bon morceau de film. Vous récupérez la pâte. On récupère bien la totalité. Et vous rassemblez le tout. Ça vous fait une boule, ou presque. Pas la travailler trop longtemps, simplement le temps d'assembler la totalité de farine. Vous l'affinez bien. Et là, vous la mettez au réfrigérateur pendant une bonne demi-heure, le temps que le beurre se fige un petit peu, sinon votre pâte serait trop friable. Voilà, donc nous allons pouvoir étaler la pâte qui a refroidi, donc que le beurre a un peu durci. Moi, je vais utiliser un cercle à tarte de 22 cm à peu près, que je pose sur une plaque de cuisson, elle-même recouverte de papier sulfurisé. C'est parti. On vérifie par rapport à la taille de son moule ou de son cercle. Voilà, moi c'est impeccable. Donc là, il suffit simplement de retourner la pâte, de la positionner par rapport au moule. Et voilà. La petite astuce pour avoir des bords bien droits, c'est de soulever légèrement le bord du cercle à tarte. Là, pour la découper bien droit, on utilise le rouleau à pâtisserie. Il suffit d'enlever la couronne. Donc là, voilà. On remonte un petit peu le bourrelet en aplatissant bien les bords. Et pour que ce soit bien régulier, on va utiliser un grand couteau. Et on arrase à fleur du bord. On peut faire, c'est des petits trous pour éviter qu'elle gonfle un petit peu. On glisse sur la plaque qui gonfle. Et avant d'enfourner, l'astuce pour que les bords restent bien droits et ne s'affaissent pas pendant la cuisson, c'est de la placer à peu près 10 minutes au congélateur. En attendant, nous allons pouvoir préparer une crème d'amande pour mettre dans le fond de tarte. Pour ça, nous avons besoin de 50 g de beurre, 50 g de sucre,
50 g de poudre d'amande, 10 g de farine et un œuf. Je vais utiliser le fouet du robot. Donc on mélange tout. Le beurre avec le sucre. On ajoute la farine. Et l'œuf. Et il n'y a plus qu'à mélanger. N'hésitez pas à rabattre régulièrement les bords. Quand la crème d'amande est prête, vous voyez, le beurre s'est bien incorporé. S'il y a des petits grumeaux de beurre, c'est pas grave, ça va fondre avec la cuisson. La tarte a pris un peu au congélateur. On récupère notre crème d'amande que l'on étale sur tout le fond de tarte. Vous voyez des petits morceaux de beurre qui restent, bon c'est pas grave. Donc l'idée c'est vraiment de faire un fond de tarte. À la rigueur on va les enlever. Sinon ça va faire un peu trop gras. Et l'idée c'est de l'étaler sur le fond de tarte. Allez, il ne reste plus qu'à l'enfourner pour à peu près une demi-heure à 180 degrés. La tarte est cuite, donc on voit que la crème est légèrement dorée. L'avantage du cercle à tarte, c'est qu'il suffit simplement de l'enlever. Et là, vous voyez la tarte qui est bien droite, avec un angle bien droit. C'est l'avantage du cercle à tarte par rapport au moule. Ça permet d'avoir des bords vraiment très réguliers. Bon, il ne reste plus qu'à la décorer. J'ai choisi des fruits exotiques, mais vous pouvez l'accommoder avec d'autres fruits, des fraises, des framboises, ça se marie très bien. Bon, il n'y a plus qu'à.